Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 juillet au 28. Alors c'est une semaine intéressante parce qu'il y a beaucoup de changements. On passe en énergie solaire en Lion, en pleine lune en Capricorne. Donc quand même deux caractères avec des égos très très forts. Vous avez le côté vierge, donc le côté terre, et puis vous venez juste après dans l'ordre, après le lion. Donc ça peut être une énergie, excusez-moi, très intéressante pour vous. Voilà, donc là je vous ai préparé, de ce côté là on va parler du professionnel, du matériel, et de ce côté-ci du sentimental et de l'émotionnel. Et je vais compléter le sentimental et l'émotionnel par mes cartes de tarot. Donc on commence donc par le professionnel et le matériel. Ça peut être aussi les activités, les loisirs, la vie sociale quoi, finalement. Alors, on a la reine de bâton qui est inversée ici. L'as d'épée qui est lui à l'endroit. Le 4 d'épée, donc très intéressant. Le jugement. Et le pendu. D'accord. Alors, on va parler d'énergie ici très très intéressante, clairement. Alors, ce que l'on peut comprendre, analyser. Alors, je suis en train de regarder quand même. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles il faut guérir. Parce que soit on a peur, soit du coup on génère un stress interne très profond, soit on regrette et on a du mal à finalement aller de l'avant. Donc là, et avec l'as d'épée, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va finalement vous redonner du courage. Donc là, j'ai ce sentiment que ça y est, il ne faut pas vivre dans le regret, il faut vraiment guérir. Il y a une énergie de guérir et de se relancer dans quelque chose qui est important. Il est possible qu'il y ait une réussite, vous avez votre place au sein de la société. Avec le pendu, vous allez peut-être aussi réaliser quelque chose. Il est aussi important de ne pas se laisser polluer par exemple, des ancêtres, la famille. Par exemple, on vous a toujours fait comprendre, ou dit carrément, que la voie que vous avez choisie n'est pas la bonne. Et ça, vous le traînez au fond de vous, toujours avec un regret, même si vous réussissez votre vie, etc. Donc là, en fait, on vous dit finalement de ne pas vivre dans le regret, et ça va ces énergies très fortes et très intenses vont surtout vous apporter ici des énergies de libération. Parce que c'est vraiment ce que vous avez besoin. Vous, clairement, ici, c'est cette libération très intense. Ok. On peut parler de quoi d'autre aussi? Le conseil. Non, pas spécialement conseil, avec la reine de bâton ici. Il est possible aussi que vous soyez surpris par l'attitude d'une personne féminine autour de vous. Surpris par le manque de fiabilité d'une personne. Avec l'as d'épée, quoi qu'il en soit, votre ego ici va être reboosté. Peut-être que vous allez être déçu par quelqu'un qui n'est pas fiable et ça va vous donner la gagne de réussir. Avec l'as d'épée, c'est vraiment l'ego reboosté, ce sentiment de se sentir bien, etc. Qui ressurgit ici. On a deux épées, l'as d'épée, 4 d'épée. Les épées représentent les défis que vous devez réaliser cette semaine. C'est principalement vaincre quelque chose qui est toxique. On vous dit clairement qu'il y a la victoire ici. Vous allez pouvoir vaincre quelque chose de toxique qui est lié au monde professionnel ou matériel, et en plus vous allez en guérir. Et ça, c'est le top du top. On a deux arcades majeures ici, le jugement et le pendu. Oui. Avec ce jugement, ce pendu, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui peuvent être cachées, alors ça va beaucoup parler à ceux qui travaillent, ou ça peut être financier. Il y a des choses qui vont être cachées, vous allez pouvoir revivre la même chose que vous avez perdu, que vous avez vécu auparavant. Une sensation un peu de blocage. On vous dit que si vous avez déjà vécu les choses, vous pouvez ressentir que quelque chose est en train de se reproduire, et ça peut vous donner le flair, vous les vierges qui aimez bien prévoir à l'avance, ça peut vous donner le flair finalement d'anticiper avant d'être bloqué. Ça va être aussi ce type de raisonnement très très intéressant ici qui finalement ressurgit. Donc ouais, c'est vraiment pas mal du tout.
Ensuite, je voulais mettre en lien un peu la première carte ici, la reine de bâton et le pendu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Parce que c'est assez intéressant. En fait, alors attendez, hein, je suis en train de regarder quand même. Il va y avoir des nouvelles. Ouais. Il va avoir des nouvelles, mais j'ai l'impression aussi peut-être que vous attendez des nouvelles d'une femme et que cette femme finalement ne va pas vous donner suite. Et le manque de fiabilité, le fait que vous ne pouvez pas avoir vraiment confiance en cette personne, ça peut quand même vous questionner sur les réelles intentions de cette personne. La carte centrale, c'est la carte du milieu, normalement je les mets en ligne, hein, mais c'est pareil, c'est le 4 d'épée. C'est ce qui est censé vous apporter une solution, quelque chose de viable. Pour moi, profitez-en surtout pour vous reposer, pour guérir de choses. On ne peut pas tout avoir, ça c'est sûr. Il faut patienter un petit peu. Ça ne veut pas dire non plus que les choses vont partir, que vous ne les aurez pas ou que ça va aller à quelqu'un d'autre. Il faut relativiser. Les anges sont là, les anges vous guident, les anges vous protègent. Donc, reposez-vous. Sinon, vous allez aller à contre-courant, ça sera vraiment contre-productif et ça va vous générer plus de retard, plus de blocage, plus ou moins. Alors, on continue. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous appréciez le tirage. On va regarder l'aspect sentimental. Alors, ce qui est le plus important pour vous sentimentalement, j'ai l'impression l'étranger. C'est un peu la base. Alors, l'étranger, peut-être être attiré, alors ça peut être la vie privée, être attiré par l'étranger, vivre ailleurs. Hein, qu'est-ce qui se passe? Famille, étranger. Peut-être pour certains, si vous avez des origines étrangères, vous avez de la famille, ça peut être aussi chercher un peu dans ses racines généalogiques, chercher loin. Il y a quelque chose sur la famille, sur le lointain qui vous impressionne vraiment concrètement. Dans la semaine en tout cas, ce que l'on va ici constater, c'est que vous allez pouvoir avoir des explications concernant, parce que c'est l'amour, mais c'est aussi les relations familiales, privées, une femme peut-être de votre famille, je pense, qui va quand même vous apporter certaines réponses à certaines situations. Et grâce à ça, dans un avenir plus lointain, vous pourriez avoir un contrat, avoir un accord avec cette femme, et ça va vraiment débloquer pas mal de choses. Donc pour certains aussi, il y a peut-être des envies de voyage. Hein. Oui. En fait, il y a quelque chose qui est en train de changer autour de vous, qui est lié à l'étranger, et ça va générer du changement positif, parce qu'on n'a quand même que des cartes extrêmement bénéfiques tout autour de ça. Alors, je vais continuer avec mes grandes cartes de tarot qu'on m'a offertes généreusement, donc voilà. Je les garde, hein. C'est depuis que j'ai commencé ce tarot, certaines personnes me disent mais tu n'en es toujours pas débarrassée, elles sont énormes. Je dis bah non, je ne jette jamais des cartes de tarot et je les réutilise parce que je n'aime pas jeter. Et c'est comme si on voit un livre de la même édition qu'on n'aime pas cette édition, on la jette alors que finalement le contenu de l'histoire est la même. Hein. Voilà, ça c'était pour la petite finalement histoire. Alors on va quand même faire une petite découpe histoire de voir ce que l'on peut avoir en plus. Le 10 de denier, d'accord. Et le roi de bâton. D'accord. Ah, il va être question de pouvoir se reposer. Ça, c'est important. Ouais, il va être question de pouvoir se reposer. Et finalement, il va y avoir une invitation plutôt inattendue à un événement, à quelque chose qui va un peu vous rebooster, vous redonner du bon sens. Vous allez vous sentir bien. En tout cas, voilà, on sent toutes ces énergies positives. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte et je vais tenter d'analyser, voilà, on va dire les messages. Sur l'étranger, le cavalier de bâton. D'accord. Ouais, il va être question de pouvoir se déplacer rapidement, de pouvoir se déplacer, de pouvoir voyager. Les seuls peut-être qui ne pourront pas avoir cette facilité, c'est ceux qui ont des contraintes horaires, le travail, les activités. Mais dès que vous allez avoir un moment de liberté, ça c'est un peu votre leitmotiv depuis peu, c'est de vous accorder ces instants de liberté qui sont très intenses pour vous. Sur la famille. Alors aussi, hein, je voulais revenir sur ça, le cavalier de bâton, il m'inspire énormément de choses, hein, mes amis les vierges. Et en fait, ce que l'on peut aussi découvrir, c'est finalement
des envies peut-être d'humanisme. Il y a quelque chose qui est lié à l'humanitaire, à l'humain, penser aux autres, et ça va éveiller ça. Alors, la reine de denier sur la famille. Ouais. J'ai l'impression que vous avez ce sentiment qu'on ne peut pas choisir sa famille. Où il y a un lien avec la famille, un lien karmique, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. Une femme peut-être qui a été très arrogante, ou alors vous cachez parfois, vous êtes un petit peu parfois arrogant parce que vous avez du mal à vous dépêtrer de cette affaire. Donc on vous dit de réaliser, de vous réaliser. Il est aussi important pour mesdames les vierges, c'est que c'est pas parce qu'une erreur a été produite par un membre peut-être féminin de votre passé que vous allez reproduire cette même erreur. Vous pouvez changer de vie, les choses sont possibles. Maintenant, pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Voilà, on a énormément de choses ici, ce qu'on constate, hein, des changements très très intéressants. Et ce qu'on constate aussi, c'est que vous êtes peut-être aussi un pilier dans la famille. On compte souvent sur vous, mais parfois, même si vous vous plaignez, on voit qu'il faut le dire aussi, vous aimez avoir ce rôle-là. Donc relativiser, peut-être être un peu, prendre du temps pour vous et pas donner toujours l'habitude que finalement on doit toujours compter sur vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu dans ce sens-là. Alors, à côté de la femme, la mort. Bon. Alors, pour moi, il va être question aussi d'avoir des nouvelles d'une femme que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps. Je pense que c'est également en lien avec la famille. Ça va être un grand étonnement pour vous. Alors, on va savoir dans quel sens. Peut-être que vous allez être vous sentir un peu floué d'avoir été le ou la dernière à être un peu averti par cette nouveauté. Quoi qu'il en soit, vous avez déjà tourné la porte sur cette femme et là vous êtes prêt à ouvrir des nouvelles portes. Cette femme réapparaît. Donc c'est vrai que vous vous posez des questions. Et ça va être dans la semaine. Sur la carte des contrats, on a le 7 de coupe. Pas mal. Ouais, il y a un contrat d'âme là, avec quelqu'un. Pour l'avenir lointain, si vous vous posez des questions, les vierges, est-ce que vous allez trouver l'amour, le véritable âme sœur, on vous dit clairement qu'il y a un contrat d'âme. Il y a un esprit de romantisme très intéressant ici. Sur le changement. Ouais. Il y a des changements. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation où vous avez une emprise, quelque chose de négatif, quelque chose de toxique. Ça y est, vous soufflez. Vous quittez toutes les ondes négatives pour aller uniquement vers le positif. Et on vous dit vraiment de souffler et d'accepter cette belle nouvelle, en fait, en quelque sorte. Alors, on regarde quand même le dos de ce paquet. C'est le roi de bâton. Donc, ici, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous parler de stratégie, d'être stratège. Et les vierges, vous allez être dans une bonne position parce que vous allez être dans votre position préférée, celle de préparer l'avenir. Et ce qui va vous plaire, c'est surtout que vous allez pouvoir agir tout de suite. Agir tout de suite pour embellir votre monde, embellir votre univers. On a l'étoile, c'est la sérénité, la protection, la roue de fortune. Vous êtes face à de grands changements vraiment merveilleux qui s'offrent à vous. En tout cas, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage mensuel pour les vierges, donc qui est toujours disponible sur ma chaîne. Vous pourrez la trouver quand vous allez dans ma chaîne, j'ai mis par dossier, et c'est le dossier tirage du mois de juillet, en fait, hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de paix, d'amour et de bénédiction. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et à la semaine prochaine.